Hervé Juvin. Je voulais vous dire que dans le cadre de notre groupe, nous approuvons les points à l'ordre du jour et nous avons le sentiment qu'il est en effet important à la fois d'accélérer les débats et peut-être de moderniser les formes d'expression dans cette Assemblée. Je voulais réagir sur 2 ou 3 points qui me paraissent importants pour notre mandature. Je ne peux d'abord pas laisser passer ce que je viens d'entendre sur les sujets de la transition énergétique. Une solution existe, vous le savez combien, Monsieur de Rugy, c'est le nucléaire. Le nucléaire, c'est une énergie décarbonée et nous n'aurions peut-être pas les problèmes que nous rencontrons avec le maintien en activité de la centrale de Cordemais si nous avions notamment maintenu la centrale de Fessenheim. Je vous rappelle que sa sister ship américaine fonctionnera encore jusqu'en 2050. Pourquoi avoir fermé Fessenheim? Je ne peux pas non plus laisser passer l'affirmation selon laquelle nous devrions tous soutenir les projets d'éolien en mer. Vous le savez, ils rencontrent une opposition massive. J'ai été rencontrer les pêcheurs, j'ai été rencontrer les riverains, j'ai été rencontrer les associations. Vous savez que c'est un sujet majeur d'expropriation et c'est un sujet majeur de négation de ce qui doit faire notre démocratie, qui parle de la volonté des habitants sur leur territoire et là où ils vivent. Je voulais de manière plus générale, en ce début de nos sessions, évoquer 2 sujets qui me paraissent importants pour nos conditions de travail en commun. Ne nous laissons pas enfermer dans l'enfer de la règle. Vous avez évoqué, Madame la Présidente, votre inquiétude devant le recul du politique. Je l'éprouve à chaque session du Parlement européen, l'enfer de la règle et le coup d'État du droit sont en train de tuer le politique. Faisons attention chaque fois que nous voulons davantage limiter nos débats. Faisons attention chaque fois que nous voulons délivrer à tous les élus des éléments d'idéologie, des éléments de croyance qui ne sont pas fondés sur les réalités. Je pense que c'est un véritable sujet et à cet égard, je voudrais évoquer un second sujet et j'en aurai terminé. Vous aviez évoqué aussi les uns et les autres, dans nos débats, la nécessaire modestie de l'élu. Ne croyons pas que nous avons des réponses à tout et ne croyons surtout pas que la fuite en avant dans le progrès, dans la technique, va répondre aux problèmes que la technique et le progrès ont posés. Je voulais à cet égard dire un mot en réponse aux remarques de Lucie Etonneau. Je partage ces constats, mais je m'interroge sur la réalité des leçons que l'on peut en tirer. Je suis proche de 2 des communes les plus durement touchées par les inondations en Allemagne. Ce ne sont pas les experts, le progrès technique, la modernisation qui les a protégés, c'est l'inverse. Les habitants de ces villages savaient depuis des siècles qu'il ne fallait pas construire à proximité des cours d'eau, savaient depuis des siècles qu'il fallait faire attention aux problèmes de ruissellement et d'imperméabilisation des sols. Le problème dans ce cas, ça a été la modernisation, ça a été l'imperméabilisation des sols, ça a été la construction en zone inondable, comme on l'a d'ailleurs vu en Vendée. Bref, dans ces domaines, ce n'est pas le progrès qui résoudra les questions, c'est tout simplement le fait de respecter les traditions, de respecter les modes de vie et d'écouter ce qui a été fait. Je me permettrai de terminer sur ce point, après nous avoir tous mis en garde devant le règne de la règle et des vérités que vous nous imposez de l'extérieur. Faisons attention à l'illusion que la technique va résoudre tous les problèmes que la technique pose. Je maintiendrai, je conserverai, sont probablement les mots d'ordre révolutionnaires du moment.